Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, le 10 mai 2026. Rapidement, je sais que vous êtes dans les maisons, vous venez prendre du temps avec le Seigneur, vous venez de partager ensemble. Bref, des excellents moments qu'on passe tous ensemble et on veut bénir Dieu pour cela. Et ce matin, je voulais juste, comme j'avais à cœur de vous enligner justement sur un sujet qui est super important et qu'on est dedans déjà depuis près de 2 mois, toujours en lien avec l'amour de Dieu. Il faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et on sait que c'est comme ça aussi. Pour être en mesure d'aimer notre prochain, il faut s'aimer nous-mêmes. Et je pense que pour aimer notre prochain, il faut s'aimer, mais aussi pour s'aimer nous-mêmes, il faut aussi aimer notre prochain. Alors, c'est vraiment, le Seigneur vient balancer toutes choses. Même, il va jusqu'à dire à tous les scribes, les pharisiens qui sont là, voici comment on peut résumer la loi des prophètes. Si t'aimes ton Dieu et t'aimes ton prochain comme toi-même. Alors, mais c'est de tout notre cœur qu'on doit l'aimer. Et des fois, on s'aperçoit qu'on voudrait l'aimer de tout notre cœur, mais notre cœur n'a pas assez d'endroits. Des fois, notre cœur est meurtri, notre cœur est blessé. Des fois, notre cœur est encore dans le passé. Des fois, notre cœur est encore, peut-être en quelque sorte, des choses qui pèsent lourd. Alors, il faut être capable de déceler ces choses-là, de discerner pour que notre cœur soit transformé. Amen. Le but, c'est d'aller de gloire en gloire. Et j'aimerais justement qu'on peut s'enligner là-dessus. Vous savez, il y a un verset qui nous dit dans Luc 6, verset 45, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. Et c'est ce qui remplit le cœur de quelqu'un. Voilà ce qui sort de sa bouche. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu te poses comme question, j'aurais 3 choses. Avant de faire le tour de table, peut-être travailler sur certaines choses. Peut-être que tu as besoin de guérison, peut-être que tu as besoin de délivrance, peut-être que tu as besoin d'éclaircissement, de connaissances pour appliquer dans ton cœur certaines choses pour te faire avancer au niveau de l'amour de Dieu et dans toutes les sphères de cet amour. Et peut-être que tu veux savoir si ton cœur est en bonne santé. Premièrement, regarde ce que tu dis. En général, puis tu sais, il y a des gens qui, des fois, on a de la misère à s'observer. Des fois, juste faire un mea culpa. Juste, tu sais, de regarder, même des fois, en fin d'une journée, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce qu'il y a des choses que je dis que je devrais pas dire? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais dire et que je ne dis pas? Est-ce que je bénis assez Dieu? Est-ce que je maudis plus que je bénis les gens autour de moi? Est-ce que je suis tout le temps porté à la critique, au jugement, à pointer du doigt ce qui ne va pas chez les uns et les autres? Et si on est constamment en train de faire cela, je ne pense pas qu'on porte le cœur de Dieu totalement. On devrait avancer, du moins désirer ces choses-là. Parce que, comme l'on a dit d'emblée, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ce que tu dis, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Et si Jésus prend la peine de nous dire ça, on sait qu'il a raison. On sait qu'il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Et je pense que la Maison sur le Roc est appelée à justement à pointer ces choses-là, à regarder et dire, garde mon cœur, où est-ce que j'en suis? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est, Seigneur, change mon cœur. Quand on s'aperçoit des choses qui ne vont pas ou qu'on veut simplement améliorer, on veut aimer davantage Dieu. Et des fois, on dit oui de tout notre cœur, mais est-ce que toute notre pensée est là? Est-ce que toute notre âme, est-ce qu'on aime véritablement Dieu comme Dieu est Dieu? Je pense qu'il doit avoir tout de nous et tout de notre cœur pour le remercier et vraiment de lui prouver notre amour, pas juste par des mots, mais aussi par des gestes, par un moment avec lui, des moments avec lui, à être en intimité avec lui. Et je pense que, comme David a dit, change mon cœur, Seigneur, rends-le pur et saint, fidèle et droit. Et dans Psaume 51:12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et on sait que le psaume 51 est le psaume que j'appelle le psaume de repentance. Le psaume où est-ce que David avait péché, avait été avec Bathsheba, avait fait tuer son mari Uri, l'envoyer à la guerre pour obtenir sa femme,
Alors, voilà, il y a eu un péché de convoitise et c'est ce qui l'a égaré, mais on ne regarde pas ce qu'un homme et une femme fait, on regarde plutôt comment on finit, comment on termine. Et ce n'est pas libre, disons, accès au péché tout le temps. Non, ce n'est pas, on ne veut pas pécher. Notre cœur ne veut pas pécher. On ne veut, quand on aime le Seigneur, on s'éloigne du péché. Mais quand ça arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on nous sommes capables d'être repentants? Et je crois que un des plus beaux cadeaux, sinon le plus beau cadeau après le salut, que Dieu nous a donné, c'est la capacité, la possibilité d'entrer en repentance, de changer d'attitude. Et quand on dit au Seigneur, change notre cœur, et parce qu'on a commis, ou on parle pas bien, comme là ce matin, on parle de cela. Quels sont les mots qui sortent de notre bouche dans le quotidien? Quand personne n'est là autour de toi, ce que tu dis en ton cœur, ce que tu dis de ta bouche, ou les gens avec qui tu parles dans une journée. Et je pense que quand on se rend compte de ça, qu'est-ce qu'on fait deuxièmement? On dit, Seigneur, change notre cœur. Et après, qu'est-ce qu'on fait un coup que notre cœur est transformé de gloire en gloire? Parce quand on demande à Dieu, c'est simple, on demande, on reçoit. Et il y a des choses là-dedans qu'on va pouvoir parler, les leaders vont vous partager ce matin. Ils auront quelques réflexions, des pistes de réflexion à vous enligner, à vous apporter pour être capable d'avancer non seulement en connaissance, mais aussi en transformation de gloire en gloire. Amen. Alors le troisième, ça nous dit être intentionnel, je vais faire attention à mon cœur. Il faut que tu te dises cela ce matin. Je veux être intentionnel, je vais faire attention à mon cœur. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On a un travail de garder, de préserver notre cœur droit et pur, et pas retomber dans des vieilles blessures ou pas se faire blesser à toutes circonstances qui se portent au devant de nous. Alors, on doit mettre en quelque sorte une clôture de protection sur notre cœur. C'est important. C'est très important. Si nous serions tous si on avait plutôt un cœur 100% aligné avec celui du Père, si on avait un cœur 100% guéri. Et vous savez, moi je pars d'un background chrétien, mais j'ai été près de 10 ans à l'extérieur de l'Église parce que j'ai porté mon cœur vers des choses que jamais j'aurais dû. Et j'ai dû faire du ménage. Et même encore aujourd'hui, j'ai dû, à cause du passé, faire certaines choses, être repentant, désirant porter le cœur de Dieu, m'aligner avec son cœur. J'ai dû demander, Seigneur, change mon cœur. Je veux que mon cœur se ressemble au tien. Et c'est ce que Dieu a dit à Samuel quand il recherchait un nouveau roi en Israël. Il dit, vous regardez tout ce qui vous tape à l'œil, mais moi, je regarde au cœur. Et je pense qu'on devrait se regarder comme Dieu a regardé le futur roi d'Israël. Quand il a choisi David, c'était pas pour sa grandeur, sa stature, sa beauté, quoique c'était un homme beau, c'est un homme qui faisait de la louange, un beau jeune homme, tout ça, mais il l'a pas choisi parce qu'il était beau, il l'a pas choisi parce qu'il faisait de la belle louange, il l'a pas choisi parce que c'était un bon berger pour les brebis, il l'a pas choisi parce qu'il était grand, il était même pas grand, il était tout petit en stature, mais il l'a choisi pour son cœur. Et laisse-moi te dire une chose, qu'en étant ses enfants, le Seigneur ne se repent pas de nous avoir choisis d'après le cœur. Il veut nous prendre d'après le cœur que nous avons, mais pour ça, il faut porter le cœur de Dieu, s'aligner avec son cœur et avoir un cœur plein. Et de l'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On doit rechercher, je pense, de façon accrue, à avoir un cœur pour Dieu. Aimer comme Dieu s'attend qu'on aime. Et je pense qu'une des choses qu'on peut se dire avant de laisser la place justement aux leaders puis parler un petit peu avec vous, échanger par rapport à ça, je pense que pour que notre cœur soit transformé, il faut ouvrir notre cœur à Dieu. Le laisser prendre la place dans notre vie afin qu'il puisse réaliser ce nettoyage en ton cœur. Et tu verras ce qui sort de ta bouche sera saint, S-A-I-N, et saint aussi, S-A-I-N-T. Alors, saint, ça sera pur, ça sera intègre, ça sera vrai.
Mais saint aussi, ça sera nettoyé, ça sera saint, ça sera sanctifié, ça sera changé. Parce que quand tu te mets à part, quand tu mets ton cœur à part dans la sanctification, ton cœur devient le cœur de Dieu et il est aligné avec le sien. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu mentionnes, c'est du cœur que ta bouche parle. N'oublie pas cela ce matin. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez passer un bon temps béni et discuter sur le cœur, discuter sur peut-être qu'il y en a certains qui ont un passé ou est-ce qu'ils ont de la misère à faire confiance. Il y a des gens peut-être qui ont de la misère avec leur cœur, sont meurtris. Ils essaient d'avancer avec le Seigneur, mais leur cœur est blessé. Il y a des blessures peut-être certainement autour de la table. Peut-être que le cœur a de la misère à entrer en relation avec Dieu. Il faut avoir un cœur. Notre cœur ne dépend pas des blessures du passé. Ton identité ne vient pas du passé. Alors, c'est important de connaître que Dieu t'aime tellement et que toi aussi, tu peux aimer Dieu pleinement. Et tu peux même lui demander ce matin, Dieu, je veux t'aimer davantage. Permets-moi de t'aimer plus. Et commence par lui dire, je t'aime, Jésus. Est-ce que tu as déjà pris 30 secondes puis dire à haute voix, Seigneur, je t'aime, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Réalisons que tout ce que nous disons de notre bouche prend forme, prend vie. Alors ce matin, commence par élever le nom de Jésus. Commence par lui dire, je t'aime, Jésus. Alors, je vous laisse, prenez du bon temps, partagez. J'aimerais entendre peut-être certains de vos témoignages et peut-être certains leaders, juste de prendre des notes, des témoignages qui se passent autour de la table, des guérisons de cœur, des cœurs transformés, des cœurs changés de gloire en gloire. Amen. Parce que c'est à ça qu'on est destiné, à avancer de gloire en gloire avec Jésus. Et je pense que ça appartient du cœur. Amen. Soyez bénis, je vous aime tellement. Bonjour à toutes! Mon mari et moi, on voulait prendre le temps de souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans qui vont voir cette vidéo. Mesdames, vous êtes des perles précieuses, des femmes du Proverbe 31. Laissez-vous gâter aujourd'hui, que le Seigneur vous accompagne, que vous puissiez passer du temps en famille, que chaque personne autour de vous puisse vous rappeler comment vous êtes importante. Vous êtes importante pour Dieu, vous êtes importante pour toutes les personnes qui sont autour de vous. On vous souhaite une belle journée, on vous aime de tout notre cœur. Soyez bénis. Oui, amen. On vous célèbre chacune d'entre vous. Bonne fête des mères.